À l'occasion du bicentenaire de Flaubert, j'ai souhaité, en toute modestie, vous faire une brève présentation sur le bovarisme. Alors, le bovarisme, qu'est-ce que c'est? Le terme fait, vous vous en doutez, référence à l'héroïne de Gustave Flaubert, Emma Bovary, dans son célèbre roman Madame Bovary. Le bovarisme, c'est un sentiment d'ennui, caractéristique du personnage d'Emma Bovary. L'insatisfaction de l'héroïne prend un caractère pathologique qui la conduira jusqu'au suicide. On imagine que le trouble d'Emma remonte à son enfance passée dans un couvent. Pour tromper la monotonie de ses journées, elle se réfugiait dans la lecture, rêvant d'une vie aventureuse en s'identifiant aux personnages de ses romans. Emma rêvait de vivre une grande passion, et ce n'est pas auprès de Charles, son mari, qu'elle la connaîtra. En effet, elle est très rapidement déçue par son mariage. Son mari ne la fait pas rêver très longtemps. Il n'est même pas médecin, il n'est qu'officier de santé, et elle n'a aucune admiration pour lui. Il est dit que la conversation de Charles était plate comme un trottoir de rue, ce qui donne de lui une image plutôt médiocre, vous en conviendrez. Mais ne faisons pas de lui pour autant le seul responsable de la mélancolie et de la frustration de sa femme. Emma va de désillusion en désillusion, même avec ses amants. Rodolphe tout d'abord, qui se lassera d'elle et la quittera brutalement, et Léon ensuite. La destinée d'Emma Bovary est placée sous le signe du spleen et de l'échec. Elle n'arrivera pas à tirer une leçon de ses expériences déçues et à se faire à la réalité de sa vie quotidienne. Emma a le mal de vivre. Elle ne s'adapte pas à sa vie, ne s'intéresse pas à sa fille. Elle ne trouvera finalement refuge que dans le suicide. Je vais vous lire un extrait de Madame Bovary qui permet de comprendre la confusion de ses sentiments. « Où est monsieur le curé » demanda Madame Bovary à un jeune garçon. « Il va venir » répondit-il. En effet, la porte du presbytère grinça. L'abbé Bournicien parut. Les enfants pêle-mêle s'enfuirent dans l'église. « Ces polissons-là » murmura l'ecclésiastique, « toujours les mêmes !» Et, ramassant un catéchisme en lambeaux qu'il venait de heurter avec son pied, « Ça ne respecte rien !» Mais, dès qu'il aperçut Madame Bovary, « Excusez-moi, dit-il, je ne vous remettais pas. »« Comment vous portez-vous » ajouta-t-il. « Mal, » répondit Emma. « Je souffre. »« Eh bien, moi aussi, » reprit l'ecclésiastique. « Ces premières chaleurs, n'est-ce pas, vous amollissent étonnamment. Enfin, que voulez-vous? Nous sommes nés pour souffrir, comme dit saint Paul. Mais monsieur Bovary, qu'est-ce qu'il en pense? Lui? Fit-elle, avec un geste de dédain. Quoi? Répliqua le bonhomme tout étonné. Il ne vous ordonne pas quelque chose? Ah, dit Emma, ce ne sont pas les remèdes de la terre qu'il me faudrait. Je voudrais savoir, reprit-elle, et monsieur Bovary, comment va-t-il? Toujours fort occupé sans doute, car nous sommes certainement, lui et moi, les deux personnes de la paroisse qui avons le plus à faire. Mais lui, il est le médecin des corps, ajouta-t-il avec un rire épais, et moi, je le suis des âmes. Elle fixa sur le prêtre des yeux suppliants. Oui, dit-elle, vous soulagez toutes les misères. Ah, ne m'en parlez pas, Madame Bovary. Ce matin même, il a fallu que j'aille dans le bas d'Yoville pour une vache qui avait l'enfle. Ils croyaient que c'était un sort. Toutes leurs vaches, je ne sais comment. Ah, les cultivateurs sont bien à plaindre. Il y en a d'autres, répondit-elle. Assurément, les ouvriers des villes, par exemple. Ce ne sont pas eux. Pardonnez-moi. J'ai connu là de pauvres mères de famille, des femmes vertueuses, je vous assure, de véritables saintes, qui manquaient même de pain. Mais celles, reprit Emma, et les coins de sa bouche se tordaient en parlant, celles, monsieur le curé, qui ont du pain et qui n'ont pas de feu l'hiver, dit le prêtre. Et qu'importe, comment qu'importe? Il me semble à moi que, lorsqu'on est bien chauffé, bien nourri, car enfin, mon Dieu, soupirait-elle. Vous vous trouvez gêné, dit-il, en s'avançant d'un air inquiet.
C'est la digestion sans doute. Il faut rentrer chez vous, Madame Bovary, boire un peu de thé, ça vous fortifiera, ou bien un verre d'eau fraîche avec de la cassonade. Pourquoi? Et elle avait l'air de quelqu'un qui se réveille d'un songe. C'est que vous passiez la main sur votre front. J'ai cru qu'un étourdissement vous prenait. Puis, se ravisant. Mais vous me demandiez quelque chose? Qu'est-ce donc? Je ne sais plus. Moi? Rien, rien, répétait-elle. Voilà. C'est là que s'arrête l'extrait, et j'espère vous avoir donné l'envie d'en connaître plus sur Emma Bovary, qui a été pour certains une cérébrale, pour d'autres une hystérique ou encore une courtisane, voire une corruptrice. Sachez que le livre est empruntable à la médiathèque, ainsi qu'une version audio lue par Clémentine Célarier. À bientôt à la médiathèque.